La nounou enlève sa robe et se soigne dans la salle de bain. Malheureusement, Perrault pousse la porte et assiste à cette scène. Le corps sexy de la nounou a beaucoup plu à Perrault. Mais Perrault n'a pas choisi de partir. Le sang noir qui coule de la cuisse d'Alice. Cela prouve qu'elle est un animal à sang-froid. Puis Alice se met un pansement. Perrault est entré la tête baissée. Il a apporté des vêtements à Alice. Ce sont les vêtements de sa femme. En sortant, Perrault a dit qu'il était ingénieur en mécanique. Si Alice avait des pièces cassées, il pouvait les réparer. En 2 minutes, Alice avait enlevé le pansement. En 2 minutes, les blessures d'Alice guérissaient d'elles-mêmes. Perrault n'en revenait pas. C'est la beauté des robots. Ce soir-là, Perrault travaillait sur sa voiture. Soudain, une paire de belles jambes attire son attention. Perrault s'est arrêté de réparer la voiture. C'est alors qu'Alice a eu la piqûre. Elle a dit à Perrault, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment. » Elle pouvait exaucer tous les souhaits du maître. Perrault n'a pas tout à fait compris ce qu'Alice voulait dire. Il avait pourtant quelques idées. Mais Perrault n'est jamais passé à l'acte. Mais Alice apparaissait toujours lorsqu'il était seul. De temps en temps, ils regardaient des films romantiques ensemble. Cela permettait aussi à Alice d'acquérir des compétences. Ce jour-là, Alice a pris l'initiative de poser la main de Perrault sur sa poitrine. Alice voulait que son maître sente les battements de son cœur. Mais avant que Perrault ne puisse réagir, Alice posa à nouveau sa main sur le corps de Perrault. Puis sa main a continué à glisser vers le bas. L'atmosphère devient ambiguë. Perrault est maintenant envoûté par le robot nounou. La bouteille de vin qu'il tenait dans sa main a soudain glissé et il a repris ses esprits. Perrault ne va pas plus loin. Il se sentait désolé pour sa femme. Mais Alice n'est pas de cet avis. Les hommes seront toujours accros à la beauté. Un jour, elle prendrait la place d'Alan. Ce jour-là, Alice s'approcha à nouveau de Perrault. Perrault prenait un bain. Mais Alice entre dans la salle de bain vêtue du pyjama d'Alan. Elle prétendait apporter des vêtements à Perrault. Cette fois, Perrault n'a pas pu se contrôler. Pour déculpabiliser Perrault, Alice lui a bandé les yeux. Tous deux ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, Perrault le regrette. Il a mis les choses au clair avec Alice. Et il a brisé le cœur d'Alice avec ses mauvaises paroles. Perrault n'a pas compris que les robots pouvaient se venger. Après la sortie d'Alan de l'hôpital, Alice s'est vengée. Ce jour-là, Hélène a entendu sa fille appeler à l'aide. Alan, qui n'est pas encore guéri, s'est précipité pour vérifier la situation. La rampe de l'escalier a été détruite par Alice. Hélène a roulé dans les escaliers. Alice jouait avec Laurie en bas. L'état d'Hélène s'est encore aggravé. Lorsque Perrault l'a appris, il s'est plaint de ce qu'Alice avait fait. Si cela se reproduit, Alice sera mise au rebut. Cela a mis la nounou robot dans une colère noire. Deuxième jour, Alice raconte à Hélène sa liaison avec Perrault. Elle a prétendu qu'elle prendrait la place d'Alan. Hélène n'a pas pu le supporter. Ce soir-là, elle s'est disputée avec Perrault. Alice a écouté calmement leur dispute. La dispute entre M et Madame Perrault n'a pas eu l'effet escompté par Alice. Hélène n'a pas demandé le divorce. Cela a rendu Alice très malheureuse. Pour briser la famille Perrault, Alice a jeté le fils de Perrault dans la baignoire. Puis elle a ouvert le robinet. Les cris de Lucas ont attiré l'attention de Laurie. « Qu'est-ce que tu fais ?